Effectivement, ils étaient des milliers hier soir à s'être rendus sur la place Franka, ici dans la capitale ukrainienne. C'est juste sous les fenêtres de la présidence ukrainienne et il y avait plusieurs revendications. La première, c'est le retour de Mikhailo Fedorov, un très populaire ancien ministre de la Défense, mais aussi la revendication du départ d'Olexandre Syrski, le commandant en chef de l'armée ukrainienne. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander ce départ. Une troisième revendication, enfin, alors que le Parlement n'est censé se réunir à nouveau que le 18 août, puisque c'est la pause estivale. Eh bien, la foule réclame aussi son retour immédiat pour régler les problèmes qui sont apparus au moment de l'annonce soudaine de Volodymyr Zelensky de ce remaniement gouvernemental. Alors, on a vu, Mikhailo Fedorov, il est devenu extrêmement populaire en un très court laps de temps finalement, puisqu'il n'a été ministre de la Défense que pendant 6 mois, mais on lui doit plusieurs innovations qui ont été bénéfiques, qui sont vues en tout cas aussi comme bénéfiques par une majorité de la population. Il a entamé des réformes au sein même de son ministère. Il a licencié en masse au sein de l'institution. Il a même dit en partant qu'il aurait dû licencier encore plus de gens. Il a confirmé qu'il avait lui-même demandé le départ d'Olexandre Syrski à Volodymyr Zelensky. Les deux hommes n'arrivaient pas à s'entendre, n'arrivaient pas à travailler ensemble et il semble même, c'est confirmé puisque Mikhailo Fedorov fait partie, que Volodymyr Zelensky ait choisi son commandant en chef Olexandre Syrski, sauf que désormais la popularité de ce dernier, elle est en chute libre et beaucoup donc réclament son départ. Élément notable, Emmanuel, des militaires participent à ces protestations? Tout à fait. Alors, comme on sait, c'est le cas partout dans le monde, les militaires ont d'usage un devoir de réserve et ceux qui participent aux manifestations ici ne sont pas en uniforme, ce sont ceux qui bénéficient de vacances, d'une permission, donc ils sont habillés en civil. Ça met aussi en lumière le fait que cette armée ukrainienne, elle est composée en grande partie aussi de volontaires, de personnes de la vie civile qui ont rejoint les rangs de l'armée ces dernières années. C'est aussi composé de gens qui ont été mobilisés, donc pas forcément des militaires de carrière, mais des gens qui se sont professionnalisés au cours de la guerre. Autre fait à souligner, eh bien, les manifestations, en tout cas ici à Kiev, elles ont été faites à l'initiative d'un vétéran d'un bataillon médical de l'armée qui, lui, a confié aux médias ces dernières heures qu'il a subi des tentatives d'intimidation de la part de personnes qu'il dit avoir été envoyées par Olexandre Syrski lui-même.